Bonjour amis Rossonnerie et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julien Rossonnerie officiel. Alors, vite fait une petite vidéo pour vous raconter aujourd'hui, j'ai entendu Carlo Pelgatti qui nous racontait que Sandro Tonali était de nouveau sur le marché des transferts. Alors, bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas vous dire parce que voilà, comme vous savez, nous, tifoso du Milan, on n'aimerait qu'une chose, c'est que Sandro revienne chez nous. Tout simplement parce que voilà, lors des saisons qu'il a passées chez nous, il a fait quelque chose d'extraordinaire et il a vraiment montré qu'il était fort attaché au club. Et moi-même, le premier, j'irai chercher Sandro Tonali et je le ramènerai directement à Milan. Mais c'est quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Voilà, je voudrais justement en parler par rapport à ça. Est-ce que même si on aimerait tous que Sandro revienne chez nous, porter nos couleurs, porter son numéro fétiche qui est le 8, qui est quand justement il était chez nous, avait demandé à Gennaro Gattuso pour pouvoir le porter, et bien sûr Gennaro avait accepté avec plaisir. De ce fait-là, pourquoi Sandro Tonali ne viendra pas, en tout cas tout de suite, au Milan AC? Mais pour deux choses simples en fait les gars. La première, c'est quoi? C'est son prix. Son prix, quand nous l'avait vendu, il était déjà à 60-65 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Ici, voilà, vu les performances qu'il fait là-bas à Newcastle, il faudra compter au moins 100 millions. Facile, honnêtement. Plus, il faudra compter euh, son prix, enfin son salaire annuel. Son salaire annuel, pour l'instant, à Newcastle, est de 8 millions. Donc, ce qui est quand même énorme. Même si, voilà, s'il reviendrait au Milan, je pense qu'il pourrait baisser ses prétentions salariales. Ça, voilà, c'est pas vraiment un problème. Mais 100 millions d'euros pour Milan, ça va pas être possible. Et je pense que même pour une équipe de Serie A, ça va être très très compliqué. Donc revoir Sandro Tonali ici pour janvier ou pour l'année prochaine va être très 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 compliqué. Deuxième chose, pourquoi on parle de ça? Parce que tout simplement Sandro Tonali a fait une interview euh, pour un journal anglais et le journaliste lui posait la question, est-ce que vous allez rester à Newcastle? Lui, très franchement et très honnêtement, a répondu non. Parce que voilà, je voudrais pas faire de fausses promesses aux fans de Newcastle en disant voilà que je vais rester une dizaine d'années là-bas à Newcastle, alors que c'est pas vrai. Il dit je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et si pour tout joueur, hein, ça compte pour tout le monde, si un joueur a une offre d'une grande écurie, je donne l'exemple du Bayern de Munich, Barcelone, Real ou Liverpool ou autre, ce joueur va prendre en considération cette offre. Parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'un joueur peut avoir l'occasion de jouer dans une grande équipe comme ça. Donc si Sandro Tonali devrait partir de Newcastle, pour moi ce serait dans une grosse écurie comme ça. Et à ce moment-là, comme je disais dans une de mes vidéos, je pense qu'on reviendra à Sandro Tonali et ça c'est une certitude, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra pour moi compter au moins 3 ans. 3 bonnes années. Là, pour l'instant, le joueur est encore jeune, il a 25 ans, donc s'il a un contrat de 2, 3, voire 4 ans dans un autre club, ça veut dire qu'à ses 28, 29 ans, il pourrait être libre et revenir à ce moment-là à Milan. À 28-29 ans, on est encore un bon joueur, on est encore capable de faire de belles choses et surtout un joueur mature. Ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Et je sais que Sandro Tonali, et il le cache pas, il veut revenir à Milan. Son souhait, c'est de revenir en Italie. Et le seul équipe où il voudra revenir, c'est l'AC Milan, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas, on le verra pas tout de suite. Et ça, c'est bien dommage parce que pour moi, c'est l'un des rêves que j'aimerais qu'il revienne au plus tôt au Milan, parce qu'on pourrait aussi avoir besoin de lui pour l'instant, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Voilà. Par rapport à ça, voilà, je clôture. N'oubliez pas que ce soir, voilà, on a le match contre Parme. Formation, comme je vous l'ai donné déjà hier dans ma vidéo,
On sera sur McMahon, les 3 défenseurs qui seront Gabia, Plavovic, et il y a peut-être une incertitude pour Tomori. Moi, je vois plus de Winter qui sera mise en place parce que apparemment Tomori a encore des légères douleurs, donc il serait probable qu'on le mette de côté et qu'on le revoie à ce moment-là pour après la pause et jouer contre l'Inter. Par rapport au milieu de terrain, on a Salamakers, on a Fofana, on a Modric, Ricci en ballottage avec Loftus-Cheek et Bartezali en ballottage avec Stupinian. Là, vraiment, c'est les 2 gros points d'interrogation où on sera vraiment ce soir pour la formation officielle. Après, voilà, en attaque, Leao et Nkunku. Voilà, en tout cas, pour cette petite vidéo sympathique. Voilà, je voulais juste vite vous donner une petite nouvelle par rapport à ce que j'avais entendu aujourd'hui même. Donc voilà, si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit like fait toujours plaisir. Ça permet à ma chaîne en tout cas d'être beaucoup plus vu sur les réseaux comme YouTube ou autres. Et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, merci beaucoup de toute votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Et ce soir, Milan gagne. Forza Milan! Sempre insieme a te sarò